Alors bonjour à la communauté. Alors comme certains ont pu le voir, j'ai mis à jour une nouvelle version pour Pitsby hier soir. Donc j'ai dû livrer ça vers 23 heures. C'est 6 à 8 mois de beaucoup de travail pour améliorer l'application. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo d'introduction donc qui présente un petit peu tout ce qui a été modifié dans le site durant ces différents mois. Et après, je ferai des petites vidéos un petit peu plus précises pour chaque point particulier. Donc, toutes les pages ont plus ou moins été affectées par ces modifications, surtout les API, pour qu'il y ait demain un peu plus de scalabilité sur le site et surtout pour qu'il y ait beaucoup plus de rapidité. Donc, si par exemple je recharge la page ici, donc on voit, il y a moins de la pub. La pub, je l'ai virée, vous l'aviez tous les jours, je l'ai mis toutes les semaines normalement. Voilà, la pub, ça sert à rien, les dons, je n'en ai pas spécialement. Et si jamais je fais la pleureuse et que je demande, il y en a deux qui me donnent 100 $ et tout le monde est content. Donc moi, c'est pas comme ça que je vois l'aspect communautaire, je l'ai déjà dit, donc il y aura des choses qui vont changer. Alors, on va faire un petit tour rapide. Donc, ici, vous voyez, il y avait les deux boutons pour donc, la tirelire pour ce qui est RMM et les maisons qui représentent en gros le RWA Holding ou l'asset de Realty. Donc, du coup, maintenant, c'est un effet sur le portefeuille. Vous pouvez les ajouter ou pas dans votre rentabilité. Donc, je vous laisserai chacun jouer avec. Donc, pareil pour les RWA, hein, je peux les mettre ou les enlever. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Alors ici, dans les rentes, alors vous aviez déjà le bouton, donc ici on peut voir les active rent, en gros ça veut dire que ça va jusqu'aux dates de rent start date, et si ici on met les old rent, en gros ça prend tous les tokens et ça vous calcule avec tous les yields actuels de tout ce qui se passe. Donc il y a toujours le Next Run Day. Alors dans le Next Run Day, j'ai fait une petite modif donc pour la page du dashboard ici. On peut venir choisir la date à laquelle vous voulez positionner les Next Run Day. Et en gros, ça calcule le nombre de semaines que vous avez positionné. Et au fil du calendrier qui avance, ça va changer. Je sais pas moi, si je mets celui-là à la fin de l'année, ça va me le mettre automatiquement en dernier. Et donc, ça va glisser avec c'est un an de décalage à peu près. Pour ce qui est du reste, ça bouge pas trop. J'ai fait des améliorations dans ces deux graphiques ici. Je vous ai rajouté les coques, mais bon, après j'y reviendrai dans une prochaine vidéo pour vous représenter tout ça. Ici sur les rent collected, j'ai rajouté des petites dates. Et ici surtout sur la gestion des tokens, j'essaye de suivre au plus près au jour le jour. Donc par exemple si on prend Tracé, Tracé qui est un token qui est censé nous maintenir des rentes si le locataire a payé tout bien sûr. Du coup celui-là on voit que c'est plus un token qui est passé par zéro. Alors ce ne sera pas forcément en ligne avec les loyers que vous avez touchés, mais s'il y a une bonne gestion du locataire et que jusqu'en septembre l'année prochaine il paye tout, normalement ça devrait correspondre à la petite tourbe que j'ai tracée. Donc on voit que ce tracé là c'est pas mal, hein. Realty a bien bossé, 25%, c'est beau. Dans ces vues, j'y reviendrai, mais il y a un petit bouton ici là où vous pouvez vous amuser à cliquer. Voilà, en gros. Dans les stats, qu'est-ce que j'ai rajouté de fondamental? Donc j'ai rajouté quelques graphiques sur les stats. Donc ici, il y a les mises à l'échelle qui se font toutes seules si on change les dates. Donc si par exemple je passe en 2024 ici, on voit que tout se met à l'échelle et on peut voir un peu plus précisément ce qui se passe. J'ai rajouté quelques nouvelles statistiques. Donc ici la comparaison des yields, ici la comparaison des assets. Et ici un petit truc sur les poules. Alors là je sais pas si je l'ouvre, mais non, je l'ouvre pas. Au niveau du market, normalement j'ai fait des grosses améliorations sur l'API. Les datas qui reviennent du YAM sont normalement plus ou moins instantanées. J'ai encore pas mal d'améliorations à faire pour limiter les requêtes côté chez moi et qu'il y ait toujours beaucoup plus de rapidité côté pour vous. J'ai rajouté une nouvelle fonction ici qui est l'arbitrage. Donc pour les plus curieux, je vous laisse aller voir. Sinon, je ferai une démonstration dans une vidéo plus tard.
La map, c'est toujours la même, ça n'a pas changé. Là, il y a un tri sur un token. Hop, hop. Voilà, donc la map, c'est toujours pareil. Normalement, celui-là, il faut que j'aille lui changer son adresse. Mais sinon, j'ai ramené là où devraient être tous les tokens. Donc on voit que le RWA est bien en Suisse. Et les tokens du Panama, normalement, là où il y en a un tas, c'est là où il y a tous les factorings. Je les ai mis au niveau de la capitale. Une petite nouveauté. Donc j'ai via ChatGPT, je récupère tous les messages sur 4 groupes. Donc les 4 groupes, j'ai pris le channel français, j'ai pris le groupe de Alpha Omega, j'ai pris le groupe de la DAO et j'ai pris le groupe Realty Platform en fait qui est le Realty mais en anglais. Et de ça, j'en fais des résumés. Donc vous pourrez retrouver des résumés en anglais ou en français. Vous choisissez date de début de fin, ça vous fait des résumés donc journaliers, en semaine ou par mois. Donc par semaine ou par mois, c'est bien sûr quand les mois ou les semaines sont écoulés. Donc les résumés weekly sont faits le dimanche matin. Donc du coup le dimanche matin, vous pouvez avoir le résumé de la semaine. Si je mets donc sur le weekly, je prends le groupe Realty France et donc du coup je peux avoir un résumé. Donc j'ai mis les points clés, donc là il est en anglais, je passe en français. Donc on a les discussions du 14 au 20 décembre, donc du coup on voit ce qui s'est passé, les points clés, les points de tension, je vous laisserai aller lire pour ceux à qui ça intéresse, et donc du coup je récupère les liens pertinents. Donc cette page elle sera amenée à évoluer, j'ai envie de faire une espèce de wiki avec tous les liens que les gens postent dans les groupes, pour qu'il y ait automatiquement des liens qui soient triés et qui vous permettent de faire des recherches. Il faudra que je rajoute un système de recherche aussi là-dedans quand on veut chercher un token particulier, savoir dans quel résumé il est ou autre. Donc la Paymetrics, bon, mais je vois que vous êtes toujours aussi nombreux à venir voir. Le site, je ne sais pas pourquoi, ça explose. Vous étiez 400-500 à venir toutes les semaines, vous êtes maintenant 1200. Donc franchement, je vous remercie tous. Et en guise de remerciement, je voulais faire un petit peu toutes ces nouvelles évolutions. Et j'espérais vous les livrer comme un petit cadeau à Noël. Donc c'est chose faite, c'est arrivé 2 jours avant. Au niveau des settings, alors beaucoup ont vu que au niveau du user ici, j'avais rajouté plein de choses. En gros, j'ai préparé des choses dans la base de données pour un jour peut-être mettre en place des systèmes d'abonnement. Pour l'instant, c'est pas le cas. C'est assez complexe pour moi parce que je voudrais récupérer le passif de ceux qui m'ont fait des dons pour que vous les ayez en balance en avance et que ceux qui m'ont donné en gros soient pas pénalisés par leurs dons par rapport à ceux qui n'ont rien donné. Donc après, ici j'ai fait une page d'aide qui est en anglais ou en français. Alors elle n'est pas forcément à jour aujourd'hui par rapport à tout ce qu'il y a sur le site. Mais bon, c'est comme ça. About elle n'est pas à jour par rapport à la livraison non plus, je pense que c'est toujours en version bêta, il faudra que je le fasse. Mais bon, j'ai tellement fait de mise à jour que je pense que je vais passer à une version 1.0 et on va oublier le passé. Il y a trop de passé. Allons vers le futur et un futur radieux pour Realty, puisque en 2026, les rentes de toutes les maisons de Détroit vont revenir. Ça va commencer dès le 15 janvier. 4 maisons reviennent. Donc, messieurs, dames, je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de Noël. Je vais créer une playlist avec toute une série de vidéos qui viendront accompagner celle-ci, qui était un petit tour rapide de toutes les petites news qui sont dedans. Alors j'ai sûrement oublié plein de trucs, mais quand je repasserai en détail, on fera le tour de un petit peu tous les points, page par page. Voilà, joyeux Noël et rendez-vous l'année prochaine